Je suis Victor. Je suis Victor. Mais Je suis Pierre. je suis Pierre. Pardon. Non, Pierre, Victor. On s'est beaucoup inspiré du fonctionnement des musiciens de house qui ont commencé à faire de la musique, comme le nom l'indique, à la maison. Là, Victor est batteur normalement, moi je suis guitariste, mais on fait tout à deux et c'est une manière moderne de faire un groupe de rock, je crois. On joue ensemble depuis qu'on a 16 ans et Use the Racket, c'était un vieux truc qu'on avait. C'était un peu la récréation de nos autres projets. Et on a été beaucoup musiciens pour d'autres groupes. Moi, par exemple, j'ai joué avec Gonzalez ou R. Pierre a joué avec Phoenix. Et c'est une très bonne école d'apprendre comme ça en jouant avec d'autres. Mais là, maintenant, il faut qu'on soit vraiment Use the Racket et pas juste les musiciens de faire un objet comme ça, un peu narratif, concept album. C'était quelque chose qu'on avait en tête depuis toujours. Mais là, voilà, on l'a fait et on n'avait pas envie de se répéter pour le deuxième. On est évidemment très fan de Serge Gainsbourg. C'est tellement dur de passer après des gens comme Gainsbourg. Je pense qu'il n'y a pas un artiste français qui ne dit pas dans ses influences Serge Gainsbourg. Mais nous, c'est aussi David Bowie et l'aspect glam rock, concept total. La première session d'enregistrement, c'était le lendemain de la mort de Michael Jackson. Donc c'est-à-dire il est mort le 25 juin 2009 et le 26 juin, c'était programmé de longue date. On partait dans une maison que quelqu'un nous avait prêtée dans le sud de la France. Donc forcément, et on jouait donc la veille dans le sud de la France. On a fait ce concert, on est sorti de scène, on a appris cette triste nouvelle. Forcément, on était dans un état très bizarre parce que même si ça se ressent pas dans la musique de Use the Racket, c'est un espèce de repère, c'est une espèce de pilier pour nous, Michael Jackson, dans notre ADN musical. Et le disque ouvre par ce morceau qui s'appelle Human Nature et qui est un morceau de Michael Jackson sur le disque Thriller qu'on adore, Human Nature. Donc même si ça n'a rien à voir musicalement parlant, c'était plus en termes d'âme, je sais pas comment dire. Nous, on est surtout influencés par des harmonies et des mélanges de sons et de la bonne note au bon moment qui fait qu'on a la chair de poule. Après, électro, pop, rock, c'est des vecteurs, mais c'est pas des... Je sais pas. Non, on essaie d'être un groupe d'aujourd'hui et de demain surtout. Et voilà, je pense pas qu'il faille qu'on se mette des barrières. Si demain on a envie de faire un morceau... C'est un rock moderne, on espère. Il faut venir en concert, voir ce que ça donne. Et il y a quand même des outils traditionnels du rock, à savoir une grosse batterie et une grosse guitare. Donc voilà. Quand un groupe anglais ou américain débarque à Paris et qu'on les entend parler en interview, même avec un accent, je sais pas quoi, c'est forcément... Il y a un charme. Voilà. Donc je sais pas si c'est spécialement lié aux Français. Oui, quand on a fait pas mal d'interviews au Japon et au lieu de nous parler de musique, les journalistes nous ont parlé de est-ce que vous écoutez de l'accordéon, racontez-nous Montmartre, etc. Donc évidemment, il y a une espèce de prisme de l'étranger où la France est vue, et Paris en l'occurrence, d'une certaine manière, qu'on maîtrise absolument pas. Nous, on n'a pas l'impression de tricher ou de jouer aux clichés français particulièrement. Mais sans en jouer, on est très conscient de ça. C'est-à-dire que avec notre accent qui est un mauvais accent, je pense, on sait que c'est à la fois... on va pas du tout jouer au groupe international qui vient de New York et tout. Non, on vient de Paris et c'est aussi une fierté. Et c'est très bien. Sur l'ensemble du disque, il y avait un rapport un peu à la France. On s'en était pas rendu compte pendant l'écriture, mais en fait, de fil en aiguille, il y avait ce dénominateur commun comme ça en filigrane qui était la France. Pour la tournée du premier album, même en chantant intégralement en français, on a eu la chance de beaucoup jouer dans le monde, notamment en Asie et en Europe. Et voilà, je pense qu'en étant en Angleterre en tant que groupe français, qui n'est pas le pays le plus facile pour le rock international, on a eu comme ça la chance d'avoir une vision un peu vue de l'extérieur sur nous-mêmes et sur notre pays, etc. Et je pense que dans le mot Alésia, il y avait ce symbole, et sur la défaite d'Alésia, il y avait un peu ce symbole de réalité autour de la France. Et je pense à des morceaux comme TGV, comme Ariane, qui sont un peu les fleurons de la technologie française, mais passés un peu. Est-ce que la France va assez vite? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on ne souffre pas d'un héritage, voilà, d'un poids, d'une gloire passée? Il n'y avait rien de patriotique, mais il n'y avait rien non plus d'anti-France. C'est très dur d'écrire en français. On avait parlé, j'avais vu une interview de Étienne Dao, qui est pour nous un des rares... Qui lui écrit vraiment très pop qui écrit très pop français, et c'est très rare, une belle écriture française. Étienne Dao, on respecte énormément. Et j'avais lu une interview où il disait qu'il souffrait littéralement pour vraiment écrire
ça pop en français. Et je pense que fondamentalement, enfin, j'invente rien, mais je pense que la langue pop, c'est l'anglais. On a tenu, en tout cas sur cet album aussi, à garder du français. Il y en a quand même à peu près presque une moitié, à peu près une face A qui est en anglais, une face B qui est en français, plus ou moins. Mais on est persuadé, et c'était aussi avec Philippe Zdar un grand débat, on est persuadé qu'il existe un français, une certaine utilisation du français qui marche et qui est aussi belle que l'anglais. Des mots comme, on a un morceau qui s'appelle Les hommes et les femmes, c'est des trucs très évocateurs. D'ailleurs, on a vu que récemment, il y a une radio à Miami qui joue Les hommes et les femmes. Et on est très content de voir que ce morceau, ce qui nous donne partiellement raison, que des formules très très simples comme ça en français sont aussi pop que l'anglais parfois.